tout est parti d'un constat parce que nous tous, on connaît qu'aujourd'hui, dans la région de Kédougou, nous avons un problème de foncier. Les actrices de développement, malheureusement, elles n'ont pas accès aux terres. Il y a aussi le droit coutumier qui est là. Donc, aujourd'hui, la femme, pour avoir accès à la terre, tu peux avoir accès à la terre, mais ce n'est pas une propriété de la femme. Donc, on peut te prêter la terre, soit c'est pour les parents, soit c'est pour un ami, mais c'est toujours pour les hommes. Les obstacles, ce sont des obstacles qui ne datent pas d'aujourd'hui, c'est des obstacles sociaux, culturels, qui se déconstruisent dans le temps. Comme les inégalités de genre, ce sont des inégalités qui sont liées à des barrières socioculturelles qui remontent depuis les temps les plus éloignés des sociétés. Le phénomène de l'orpaillage aussi qui pose énormément de problèmes par rapport à l'agriculture. Celles qui s'activent aujourd'hui dans l'agriculture ont des problèmes parce qu'aujourd'hui, quand l'or sort dans ton champ, tu perds le champ. C'est que la ville de Kédougou est une ville qui connaît beaucoup de problèmes, surtout en ce qui concerne la prise en charge des enfants, surtout par rapport à leur éducation. Si les parents viennent en demande d'assistance éducative au niveau du service, le problème majeur que nous rencontrons, c'était où les orienter pour que les enfants puissent avoir un apprentissage professionnel. Et ce n'est pas pour rien que l'AEMO a été créé, parce que c'est une région, Kédougou. Mais compte tenu de la dimension et de l'ampleur du phénomène de la délinquance juvénile, accentuée peut-être par la présence de la mine d'or ici à Kédougou. Ici, c'est dans le cadre de la poursuite des activités du projet Voix et Leadership des femmes, qui est financé par Affaires mondiales Canada et mise en œuvre par CC. Notre rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'un atelier de formation de 2 jours sur les droits des femmes, les droits à l'accès des femmes à la terre, aux ressources, l'accueil, l'orientation et la prise en charge des personnes victimes de VBG, violences basées sur le genre. C'est des choses qui peuvent changer, heureusement. Et on est en train de les faire changer avec le temps. Et je crois que l'une des premières forces pour les changer, c'est donner l'information, la bonne information. L'objectif de cet atelier, c'est que les femmes puissent comprendre que c'est un droit pour elles d'accéder et de contrôler la terre. Comment faire des demandes de terre, aller vers les communes pour faire des demandes de terre et au niveau des villages et demander les terres, faire le suivi pour avoir des terres à usage d'habitat ou des terres cultivables. Et pour cela, il faut qu'elles sachent qu'elles doivent demander et elles ont le droit d'en avoir, comme les hommes. Les autorités étatiques ont envisagé de créer un nouveau centre qui vient suppléer l'AEMO, la coordination AEMO de Kédougou. Et ce centre-là, c'est un centre qui va polariser toute la région de Kédougou et qui sera installé au niveau d'Assaria. Ça sera un centre polyvalent. Ça nous permettra, nous, services AEMO, de pouvoir placer à chaque fois le besoin des enfants qui ont décroché prématurément de l'école, de les placer dans ce centre-là, où ils ne vont payer, où les parents ne vont rien apporter comme paiement ou bien prise en charge par rapport à leur situation, parce que tout simplement c'est un centre étatique. Ils vont pouvoir rester là-bas et suivre un métier. C'est un centre polyvalent où on trouvera de la menuiserie, de la soudure métallique, mécanicien, etc. Et cela, c'est un facteur vraiment déterminant qui permettra peut-être à tous les parents d'aujourd'hui
de pouvoir lutter contre la déviance et la délinquance juvénile. Donc de ce point de vue, il est bon pour nous aujourd'hui d'échanger sur ces droits-là, de voir quels sont les textes qui régissent les droits des femmes, mais également quelles sont les opportunités qu'elles peuvent avoir, avec qui travailler pour pouvoir bénéficier de ces terres, mais également bénéficier de ces moyens pour pouvoir financer leur activité, comme le font la plupart des hommes. Malheureusement, on voit qu'elles n'ont pas de garantie auprès des banques. Ça a été un plaisir de partager avec JET, surtout avec ces brillantes jeunes filles qui sont là depuis ce matin et qui ont écouté attentivement et qui ont participé aussi activement à tous les ateliers qu'on a organisés ici. Et c'est l'occasion de leur dire encore une fois merci. Et je pense que toutes les leçons seront bénéfiques pour peut-être demain en ce qui concerne leur pratique. Parce qu'ils auront l'occasion d'accueillir des enfants, ils auront l'occasion aussi d'accueillir des femmes victimes. Et je pense que cet exercice qu'on vient de faire pourra leur servir quelque chose comme ça. Le JET sera une association, un groupement qui sera vraiment rayonnant dans la région de Kédougou. En tout cas, nous sommes là en tant que service prêts à accompagner le JET en ce qui concerne la prise en charge, en ce qui concerne l'accueil et l'orientation. À chaque fois que le besoin se fait sentir, nous ne manquerons jamais l'occasion, par exemple, de tendre la main au JET et vraiment renouveler aussi notre confiance et notre partenariat. Ces 2 journées se sont bien passées. Vraiment, il y avait de l'ambiance. Vraiment, tout le monde participait. Et aujourd'hui, on a fini avec M. Diallo de l'AMO qui nous a aussi présenté sa formation sur l'accueil des VBG, l'orientation, la prise en charge, même au-delà de ça, la prévention. Nous allons faire des activités de sensibilisation aussi pour faire comprendre aux femmes que l'or, ça finit un jour, alors que la terre ne ment jamais. Donc nous devons retourner vers la terre, avoir accès et au contrôle de la terre, puis faire de l'agriculture, parce que d'autant plus qu'on sait que Kédougou est une zone où les femmes font de la transformation des produits locaux, des céréales locaux. Donc je pense qu'il est important aujourd'hui qu'elles s'activent plus aussi dans la production.